Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Nous allons vous présenter ce bulletin d'information dont les principaux titres suivants. Utilisation des étudiants paramilitaires en République démocratique du Congo. La question a été traitée en Conseil des ministres. Plus de 600 étudiants ont répondu à l'appel. Opération coup de poing dans la ville-province de Kinshasa. L'hôtel de ville sollicite l'appui de l'armée. Le gouverneur Daniel Bumba était à l'état-major général de l'armée ce vendredi. Et puis, concours international de l'entrepreneuriat des étudiants. L'université de Kinshasa appelée à y participer massivement. Explication sur ce concours de l'agence universitaire de la francophonie dans cette édition. À la présentation de ce journal, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Problématique de l'utilisation des étudiants paramilitaires en République démocratique du Congo. Plus de 600 étudiants ont répondu à l'appel lancé par le gouvernement. La question a été traitée en Conseil des ministres ce vendredi 9 août. On écoute à ce sujet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres rendu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est revenue sur la problématique d'utilisation des étudiants paramilitaires de la promotion pilote. Elle a rappelé que son ministère avait lancé en son temps un appel à mobilisation des étudiants pour la défense du territoire national en proie à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. À ce jour, plus de 600 étudiants ont répondu volontairement et près de 16 000 sont prêts à le rejoindre pour une formation paramilitaire. Elle a soulevé les préoccupations des étudiants de la première cohorte. Le président de la République, qui a salué l'engagement patriotique de ces jeunes compatriotes, a instruit le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, de travailler étroitement avec la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que la réserve armée des défenses, pour prendre en charge la problématique liée à l'utilisation des étudiants paramilitaires. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Vous venez de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement central de la RDC. Opération coup de poing. L'hôtel de ville de Kinshasa sollicite l'appui de l'armée. C'est le but de la visite effectuée ce vendredi 9 août par le gouverneur Daniel Bumba à l'état-major général des FARDC. Jonathan Kachama nous parle de cette collaboration annoncée. À quelques jours du lancement de la grande opération d'assainissement de la ville de Kinshasa dénommée coup de poing, le gouverneur Daniel Bumba s'est rendu ce vendredi 9 août 2024 à l'état-major général des forces armées de la RDC. Reçu par le chef de l'état-major général de FARDC, le général Christian Chiwewe, le premier citoyen de la ville a sollicité la main-d'œuvre de l'armée congolaise pour l'accompagner dans la réalisation de ce projet. C'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total. Nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main-d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, les ensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave. Raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Le génie militaire, le service national, tout autre corps pourra nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, les questions de l'embouteillage, les questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je le dis justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres cieux où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi dans quelle mesure du possible si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Voilà. Rappelons que le gouverneur de la ville s'est réjoui de la disponibilité de l'armée congolaise dans la matérialisation des opérations coup de poing
mais aussi dans la lutte contre les embouteillages. Jonathan Kachama de la Radio Campus Alma Mater. La République démocratique du Congo a la capacité de devenir un pays influent dans le monde, mais dans quelle mesure? C'est le menu de la conférence débat annoncée pour ce jeudi 15 août 2024 à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Le thème de cette conférence est Transition de l'ordre mondial unipolaire vers un monde multipolaire. Quelle place pour la RDC? Le professeur Albert Muluma Munanga de la chaire de sociologie et des sciences du travail nous donne le contexte de cette conférence. En ce moment où la RDC est attaquée par le pays voisin, nous avons l'obligation d'expliquer, de faire voir aux gens que la RDC ne peut pas être considérée comme un pays qui est mort. Non, nous avons connu la suprématie des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le monde se métamorphose pour essayer un peu de chercher des voies et moyens de façon que chaque pays soit autonome. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants. Il y a, par exemple, des pays qui se constituent, des pays comme le Brésil, des pays comme la Chine et le pays comme l'Afrique du Sud, qui essaient un peu de se constituer à une organisation pour faire, n'est-ce pas, face à l'effort des États-Unis d'Amérique. Et la Russie, de son côté aussi, essaie un peu de faire des efforts pour faire pied face aux États-Unis d'Amérique, voire même faire face aussi à d'autres pays, en pensant par exemple ce qui se passe en Ukraine. Alors, il y a une géopolitique, une géostratégie que chacun essaie un peu de montrer des efforts. Alors, devant des multitudes de choses, devant des multitudes d'organisations, quelle est la place de la RDC? La force, c'est pas seulement l'armée. Il y a aussi l'influence de pays à travers donc la force économique, mais il y a aussi une autre force que nous pouvons utiliser, et ce qu'on appelle l'influence de la RDC. La RDC est dotée potentiellement par la richesse culturelle, même la richesse des ressources humaines. Vous venez de suivre le professeur Albert Muluma Munanga de la chaire de sociologie et des sciences du travail. Je vous rappelle que cette conférence aura lieu le jeudi 15 août 2024 à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Concours international d'entrepreneuriat étudiant. Les étudiants de l'Université de Kinshasa sont invités à y participer massivement et à remporter le prix. Le concours est intitulé 60 secondes pour convaincre. Il est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie en partenariat avec France Média Monde, RFI France 24 et Monte Carlo Doualia et TV5. Marguerite Marielle Mbalantolo est cadre au sein de l'Agence universitaire de la francophonie. Elle explique le déroulement de ce concours international. L'Agence universitaire de la francophonie lance chaque année l'édition du concours international 60 secondes pour convaincre. Alors oui, c'est un concours d'entrepreneuriat étudiant et le défi est celui-ci, présenter son projet entrepreneurial dans une vidéo de 60 secondes maximum. Alors pour être sélectionné, la vidéo devra remplir certains critères, notamment être filmée de face, réalisée dans des conditions de direct, être filmé horizontalement et aussi être présenté par une équipe projet. Ou alors, bien sûr, on peut aussi présenter ce concours personnellement. Une autre condition sera de candidater entre le 15 juillet et le 30 août. Vu l'engouement, il y aura une phase de présélection au bout de laquelle 10 finalistes par région seront retenus. Alors, à la question, quelles sont les universités qui sont autorisés à postuler pour ce concours en RDC, je pourrais répondre, ce sont les universités membres de l'AUF en RDC. Alors, si vous avez un doute sur le fait que votre université soit membre ou pas de l'AUF,
il faut se rendre sur notre site auf.org et la liste des universités membres de l'AUF par pays y est disponible. En RDC, nous disposons un peu plus de 48 universités et instituts d'enseignement supérieur qui seront donc autorisés à postuler, légitimes, je dirais, à postuler dans le cadre de ce concours. Vous venez de suivre Marguerite Marielle Mbalantolo, cadre au sein de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Nous avons parlé de l'utilisation des étudiants paramilitaires en RDC. La question a été traitée en Conseil des ministres. Plus de 600 étudiants ont répondu à l'appel. Nous avons parlé de l'opération Coup de poing dans la ville-province de Kinshasa. L'hôtel de ville sollicite l'appui de l'armée. Le gouverneur Daniel Bumba était à l'état-major général de l'armée ce vendredi. Et puis on a parlé du concours international de l'entrepreneuriat des étudiants. L'université de Kinshasa est appelée à y participer massivement. Vous avez suivi dans ce journal les explications sur ce concours international de l'Agence universitaire de la francophonie. Concours rédactionnel Jonathan Kachama, Progélite Nganabanka, Emmanuel Boutella ainsi que Sylvain Chizungu. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.